Comme une athlète de haut niveau, c'est avec vitalité et énergie que je vous retrouve pour ce dernier numéro de la semaine. Eh bien, je suis sûre que chez vous, vous vous posez beaucoup de questions. Et qui sera l'invité spécial de cette émission? À quelle sauce la Caro Gang va aujourd'hui nous manger? Eh bien, si vous voulez avoir les réponses, il suffit de regarder tout droit cette petite machine. Dedans, il y a les réponses. Restez donc avec nous parce que c'est midi, c'est maintenant! Vous le savez, chaque vendredi, c'est un événement. Chaque vendredi, c'est la fête ici. Le studio se transforme, on va dire, en salle de spectacle. Est-ce que la Caro Gang du public est là? De mémoire de présentatrice télé, je n'ai jamais vu, à ça je vous le dis aujourd'hui, je n'ai jamais vu un public aussi chaleureux, aussi aimant Merci. Merci. Et encore, les meilleurs chroniqueurs de la planète Terre sont ici. Aujourd'hui, Jean-Michel Ona, le monsieur de la bio décalée. J'ai la grande forme, je suis très heureux de te retrouver. Tu es une animatrice formidable parce que tu es toujours en train de mettre en valeur tes associés, en valeur tes collègues. Et le public ici présent le reconnaît et le salue très fort avec moi. Vraiment. Merci beaucoup. Il a le mot, hein, le mot juste toujours. Bien sûr, avec votre permission à tous. Je tiens à saluer Fofana de Haute Dimension Couture qui m'habille depuis le vendredi dernier. Toutes ces créations uniques, c'est le travail de Fofana. Hey. N'est-ce pas qu'elle ressemble à une princesse aujourd'hui, Lynn Jabert? Lynn, ça va bien? Ça va et toi? Tu as la pêche là? Oui, c'est normal, c'est vendredi, donc dégamage, surprise. Restez scotché. Aïe, 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 quand elle le dit, hein, c'est qu'il faut vraiment rester scotché. Merci Lynn. Aïe, 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 l'affaire est grave, c'est fort, c'est fort. Docteur Philo. Oui. Allez, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit docteur Philo, puis voilà. Wow. Ben, super public, Caro. Tout à l'heure, tu as fait un bon départ. Ben, là, moi, je suis à plus de 590 km/h en ce moment. Là, on ne peut même pas m'arrêter là. Et là, je tiens à lui à remercier son couturier. Je tiens à remercier tous les commerçants de Kouté Yopougon. Franchement, ils sont... Et voilà, donc le quatrième chroniqueur de cette émission, c'est le vendredi, vous savez, c'est qui? Chef Lazare. Chef Lazare. Chef Lazare, bonjour. Alors, je vois des brochets, je vois de la viande, tomates, oignons. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous proposez? Aujourd'hui, nous allons faire de glissade au brochet fumé, accompagné à la manière des abourés. Ah, d'accord. Accompagné du foutou banane. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour réaliser donc, pour faire notre glissade au brochet, nous avons besoin d'abord du brochet bien fumé, de la viande de bœuf bien fumé aussi, des crabes, du poisson salé séché. Oui. On appelle communément adjuvant. Du gombo, de l'oignon, de la tomate fraîche, du piment et du sel. Pour faire notre glissade au brochet. Mais quand vous dites à la façon abourée, je veux dire, quelle est la différence entre... C'est la spécialité des abourés. Okay. D'autres régions peuvent ajouter quelque chose, disons-le, c'est que chaque région a sa particularité. C'est pas régional. Ok. Donc, pour faire notre glissade, nous avons besoin
On nettoie d'abord nos viandes, nos poissons, tout. On met la viande dans la casserole, on ajoute de l'eau, on ajoute le poisson fumé également, notre poisson faisandé, le crabe, on met dedans. Le gombo qui est bien nettoyé, on enlève la queue et la tête, on met dedans. La glissade, en fait. Glissade, voilà. Le gombo frais. Voilà, d'où le nom de glissade, là, c'est le gombo. Ça glisse sur la langue. Ça glisse sur la langue. Donc, les oignons, la tomate fraîche et le piment. Et on met un peu de sel. On laisse bien cuire. Quand c'est bien cuit, on retire les légumes, la tomate, l'oignon et le gombo. Et à l'aide de notre talier, les légumes, on met dans le talier. Absolument un talier. Hein. Bon, talier, c'est avec les moulinets, ça va tout écraser. Ça fait plus africain. Voilà. Et puis, ou bien de mortier, traditionnellement. Tu mets tout dedans et tu essaies d'écraser, mais pas trop lisse. On écrase légèrement. Ah, voilà, et on renverse sur nos poissons et la viande qui est déjà presque cuite. Et dès qu'on met dedans, vous chronométrez 5 minutes après. C'est que vous rectifiez l'assaisonnement avec le sel et c'est prêt. Et puis, juste à côté, on a mis la banane au feu. Banane, manioc, et puis on pile. On fait notre foutou. Ça y est. Mais je voulais signaler quelque chose. Ne jamais mettre de potasse. Il ne faut pas mettre de potasse. Il ne faut pas mettre de potasse. Pourquoi? Ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Pas du tout conseillé. Pour la cuisine en général ou pour cette sauce-là? Bon, pour la glissade. Voilà, dans la majeure des cas. Ok, dans la majeure partie des cas. Ok. En tout cas, je te remercie, chef Lazare. Je te laisse à ta cuisine. Et puis l'émission se poursuit. Voilà, vous suivez toujours C'est Midi. Et aujourd'hui, le thème du jour, de vigile à écrivain. Incroyable, mais vrai. Vigile à écrivain. De vigile à écrivain, ça te fait tiquer. Hein. C'est drôle. Hein. C'est ce qu'on verra. Eh bien, je vous laisse en compagnie de Docteur Philo. Donc, le vigile à écrivain, vraiment, c'est drôle, mais il a dû vraiment passer beaucoup d'étapes pour être là, franchement. Parce que là, ça c'est l'inspiration en gogo. Vigile, la nuit. Quelqu'un qui travaille la nuit. Ça là, tu peux imaginer le titre de l'une de ses œuvres, par exemple, Mon voleur préféré. Ça va attirer les gens. Mon voleur préféré? Oui, mais puisque eux, ils travaillent en concomitance avec les voleurs. Donc, tu vois, un vigile la nuit. Notre philosophe de la maison. Et donc, le vigile, il est sorti de l'ombre. Voilà, il est sorti de l'ombre pour écrire. Pour la lumière. Toutes ces Pour histoires. la lumière de l'ombre, il va à la lumière. Donc, c'est pas trop... Vous savez que le métier de vigile, il n'y a pas véritablement un profil de carrière. Véritablement, hein, de façon conventionnelle, il n'y en a pas. Donc, il faut se battre, il se bat véritablement. Parce que les vigiles sont victimes de beaucoup de choses. Victimes, c'est clair. Voilà, souvent, on dit c'est toi, tu as cherché la femme du patron. Souvent, ça, mais c'est ça. Souvent, il faut... ça quoi avoir? Non, c'est pour dire qu'il faut quitter l'endroit qui ne t'arrange pas. En fait. C'est que ça ne t'arrange pas. C'est à ça que tu voulais en venir. Hein. Oui, mais tu laisses le jaune, tu vas dans le civil. Tu vois un peu? Oui, ça fait ça, voir. Parlant de vigiles qui ont toujours, les vigiles qui ont toujours des problèmes avec leur patron, la femme du patron et autres, j'ai une anecdote à raconter. Il y a un vigile comme ça qui a accompagné sa femme à l'hôpital. Et la femme, bon, elle était dans le coma, malheureusement. Oh là là. Ah oui, malheureusement, la femme, elle veut parler à tout plein. Il dit à sa femme, non chérie, ne parle pas, ne dis rien. Tu es dans le coma, les médecins disent de ne pas parler. Il dit, chérie, je vais parler un mot avant de parler. Je vais dire un mot à tout prix. Je vais dire quelque chose. Le vigile dit, pardon. Jusqu'à il pleurait même. La dame dit, chérie, pardonne-moi. Je t'ai trompé. Le vigile dit, ah bon, tu m'as trompé? Je t'avais pourtant dit de ne pas parler. Parce que là où tu es là, c'est moi qui t'ai empoisonné, puis tu es couché là. Ah, Philo. Jean-Michel, pourquoi tu te grattes la tête? Je sais pas où il allait chercher ça. Non, il ne se sent pas concerné, mais il sait que tu viens d'inventer l'histoire. Il te connaît. Et donc, je finirai pour dire que de vigile à écrivain, bon, vraiment, il y a eu beaucoup de passages, il y a eu beaucoup d'étapes qu'il a passées. Et puis, ben, voilà, on ne peut que l'encourager. Et puis, ben, moi, j'attends sincèrement avec impatience les titres de ces différentes œuvres. Les chapitres. Voilà, les chapitres des œuvres. Qu'est-ce qu'il va aborder? Il va parler de quoi? Parce que les vigiles, parce que moi, quand on est écrivain, il y a un travail préalable qui est fait. Il y a une pré-écriture d'abord. Donc, il était... Une pré-écriture de la vie.
Il a réfléchi. Il n'a pas tort, hein? Il a réfléchi. Avec Dr Philo, il n'y a jamais de hasard. Voilà, merci beaucoup Philo. Peut-on être vigile et devenir écrivain? On se pose la question. Regardons cet élément et on se retrouve juste après. Le métier d'écrivain n'est pas lié au statut ni au diplôme. Peut-être que j'ai une vision de la société que je veux faire comprendre à la société. Et je peux devenir un écrivain. Le vigile, il peut devenir un écrivain s'il a reçu une formation de base. Moi, pour ma part, je pense qu'un vigile peut être un écrivain parce qu'il n'y a pas un niveau pour être vigile, n'importe qui peut être vigile. En tant que le vigile en question, c'est quelqu'un peut-être par manque de moyens qui passe d'abord par cette voie-là pour subvenir d'abord à ses besoins. Maintenant, un peu plus tard, s'il gagne mieux à faire, il peut changer de métier. Un vigile peut être un écrivain. Si tu n'as pas les moyens, qu'on devient vigile. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Notre invité du jour est un écrivain. Il est passé par beaucoup d'étapes, mesdames et messieurs. Avec votre permission, nous allons recevoir monsieur Armand Gauze. J'ai bien vu le signe que vous avez fait, hein? Ça veut dire quoi? C'est le biceps, c'est près du cerveau. Ah! Ce que ça veut dire. Il faut filer philo à l'eau pour ces jeux de mots ballots. C'est un artiste. Il s'appelle Gauze. Il s'appelle Gauze. C'est le diminutif de gauzé. Non, de Gozoro. Gozoro. Parce que je m'appelle Baka en réalité. Il s'appelle Patrick Baka Brédé. Voilà. Et avant de continuer, j'aimerais juste dire que c'est le plateau de télé le plus chaleureux, et je ne parle pas que de la température, que j'ai jamais traversé. C'est vraiment génial. Vous ne parlez pas que de la température. Il y a un public en or, quoi. Oui. Il faut dire que notre invité a fait beaucoup de plateaux du côté de l'Europe. Il a fait beaucoup de plateaux télé, donc ce n'est pas la première fois. Et s'il dit que c'est le plateau le plus chaleureux, c'est la vérité. Il sait de quoi il parle. Canal+, c'est un petit, devant vous. Merci beaucoup. Alors, on va donc revenir à votre histoire. Ça fait quand même bizarre de penser qu'une personne a été vigile et en même temps, aujourd'hui, elle se retrouve à être écrivaine. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? À quel moment écrivez-vous? J'ai envie de vous poser mille et une questions. Je te vois empêtré dans les clichés que te serve la société. C'est clair, c'est clair. De façon évidente. Et puis, je pense que c'est valable pour tout le monde. Derrière un costume, il y a toujours un homme, en fait. Le costume habille. D'ailleurs, le métier de vigile, c'est quelque chose de très théâtralisé. Tu as dit qu'ici, ils sont en jaune. Oui. Il faut qu'on les voie, il faut qu'ils fassent peur. Pareil en Europe ou ailleurs. Là-bas, ils sont habillés comment? En costard cravate. Et ils ne travaillent pas forcément la nuit. C'est un métier de tous les jours. C'est un métier de vigilant, comme tu dis. Pareil ici, il y a certains qui travaillent la journée. La journée et d'autres la nuit. En fait, l'idée, c'est de dire que derrière un costume, il y a un homme avec une formation, une histoire. Voilà. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une vie. Une vie, voilà, tout à fait. Et moi, j'ai fait des études de biochimie à l'université d'Abidjan ici et à l'université Paris 7 aussi en France. Donc voilà. Justement, c'est là que j'allais en venir. C'est la grande question que je me posais. À la base. Alors, c'est que c'est une tête bien pleine. Et un corps pas mal non plus. Pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire? D'abord, comme quelqu'un disait tout à l'heure dans le reportage, que je trouvais assez sympathique, soit dit en passant, il faut avoir quelque chose à dire. C'est parce que le talent ne suffit pas juste pour écrire. Enchaîner des belles phrases comme Philo le fait. Qu'est-ce que vous avez contre Philo? Non, parce qu'il est bien, il est très spontané, il y arrive pas mal. Et enchaîner des belles phrases, ça ne suffit pas pour écrire un roman ou un livre. Il faut avoir un message à adresser à des gens, à parler à quelqu'un. Donc dans l'image du vigile, en tout cas de celui que j'étais en France, moi j'avais envie de montrer la société de consommation dans laquelle je vivais. J'avais envie de tenir un discours sur le regard sur les immigrés et l'immigration. J'avais envie de parler de la négation de tous les hommes qu'il y a derrière le costume de vigile. Voilà. Donc j'avais envie de dire quelque chose. À partir du moment où n'importe qui a quelque chose à dire, il peut être écrivain. À quel moment cette envie est née? Au moment où vous décidez d'entrer dans la peau du vigile
ou dès que vous prenez conscience de ce qu'en vous, il y a quelque chose qui bouillonne que vous voulez partager? Ou bien peut-être par frustration aussi du fait que vous avez un gros diplôme et que vous vous retrouvez dans un métier qui n'est pas le vôtre forcément. Vous avez envie de réagir et dire que vous valez mieux que ça. Ouais, c'est possible, c'est un peu de tout ça. Mais la frustration n'a jamais été le moteur de quoi que ce soit. C'est clair. Mais ça peut inspirer aussi. Peut-être que oui, peut-être que non. Même la joie peut inspirer en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, mais c'est surtout que moi ça fait longtemps que je dis des choses. Ça fait 3 ans que je suis revenu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, j'ai repris un journal économique qui s'appelle News & Co. J'ai travaillé sur www.yeyemagazine.com où j'étais rédacteur en chef. D'accord, on va essayer quand même au mieux d'éviter la pub, parce que vous avez un parcours très intéressant. Mais en même temps, on continue de se poser la question, avec tout ce bagage que vous avez, avec toutes ces thèses et ces théories que vous développez, comment est-ce que vous vous retrouvez à être vigile? Il n'y a pas de métier, vous êtes bardé de diplômes, vous vous retrouvez en France. Il n'y a pas de métier, alors c'est celui-là qui s'offre à vous. La réponse est simple, la France nie l'africanité de tous les gens qui immigrent là-bas. La France nie le futur, le passé des gens de façon globale. Vous avez quelque chose à reprocher à ce pays qui vous a accueilli? Non, le pays, enfin, on est très liés. Hein, on n'est pas... Moi, je suis parti là-bas parce que j'avais juste envie d'y aller. Je suis pas allé me chercher, comme on dit, quoi. Ah, d'accord. Voilà, et non, mais justement, ce que je reproche à la société de façon générale, c'est son incapacité à tenir compte du passé des autres, y compris de son propre passé d'ailleurs. Donc, en niant un homme, on nie l'histoire qu'il y a derrière l'homme, la colonisation, l'arnaque des indépendances, des choses comme ça. Donc voilà, dans le meilleur des cas, le meilleur des Ivoiriens qui va en France, qui a le meilleur des diplômes, à partir du moment où il n'a pas de carte de séjour, il n'est rien, quoi. C'est ça. Donc tout en même temps, je veux dire, il y a des formalités qu'il faut remplir. Hein. Lorsque vous vous retrouvez sur un territoire, si la loi vous dit voici, on ne vient pas chez nous comme ça, il faut avoir une carte de séjour, il faut l'avoir. C'est une drôle de... Non, mais le problème n'est pas dans la carte de séjour. Le problème, c'est dans la négation de ce qu'il y a avant d'avoir la carte de séjour. C'est-à-dire, je ne vous suis pas. Vous ne suivez pas? Bon, philo, docteur en philosophie, se lève, va en France. D'accord? Il va en France, et puis, bon, il a un parcours de vie, on va dire, assez particulier, comme la plupart des gens. On dit qu'il va se chercher, tu vois. On dit et que, dans le meilleur des cas, au bout de 2 mois même, il a sa carte de séjour. L'administration française va lui dire, hé, philo, ta philosophie, là, c'est à Yopougon que tu vas faire ça. Pas ici. Qu'est-ce que tu peux faire ici, maintenant? Et comme la vie là-bas est très dure, il va parer au plus urgent. Il va faire comme 90% des hommes ivoiriens. Non, mais comme 90% des hommes ivoiriens qui travaillent en France, ils font quoi? Vigiles. Ils sont vigiles. Vigiles, évidemment. Le réseau est fait pour. Tu vas vers les gens que tu connais. Tu arrives, les cousins, l'oncle, la tante sont vigiles. Ah, tu peux quelque chose pour moi? Vous avez dit que vous n'êtes pas parti en France pour vous chercher. J'ai suivi des beaux yeux. Voilà, vous n'êtes pas parti en France pour vous chercher. Attends, il a donné la réponse. J'ai suivi des beaux yeux. Il était amoureux là. C'est une allégorie. Tout à fait. Non, ça veut dire que vous êtes parti, il n'y a pas eu une réflexion non, préalable d'abord par amour. Il a suivi une femme, en fait. Il faut réfléchir. Regarde, l'Afrique est le seul continent qui accumule des gens qui sont comme assignés à résidence. C'est-à-dire que tu ne peux pas, toi, décider de partir où tu veux, quand tu veux. Impossible. C'est incroyable. Pourtant, l'humanité vient d'Afrique. La première sans-papier, elle s'appelle Lucie, 3 millions d'années. Il y a quelques 3 millions d'années, elle a quitté la vallée du Rif et elle a marché. Ça donnait l'homo sapiens sapiens, en fait. Les êtres incroyables que nous sommes, qui avons dominé la planète. Donc voilà, aujourd'hui, toute la planète se prive de cette intelligence collective qu'on a en tous. Dites-nous ce que vous avez ressenti et l'expérience que vous avez acquise en tant que vigile en Europe. Ma capacité à regarder le monde. Parce que le vigile, c'est un poste. Le poste de vigile est un poste assez particulier où tu es payé à rester debout
pour épier les autres. C'est un métier inutile, globalement, en fait, en réalité. Ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste à générer de la peur chez les gens qui vont aller dans les magasins. Ne volez pas, sinon le monsieur, là, il va vous dénoncer. C'est de là que vient le titre de votre ouvrage, Debout, payer. Debout, payer. Sans pitié. Payer pour être debout. Voilà, c'est ça. Et vous observez la société, vous partagez votre expérience. Et voilà, et on peut dire que ce roman-là ne se résume pas à ça, mais en tout cas, c'est une somme de l'expérience que ce métier de vigile, entre autres métiers que j'ai fait, m'a apporté. Voilà. Oui, Jean-Michel. Vous avez dans votre parcours été rédacteur en chef d'un journal économique et satirique ivoirien. Oui. Alors, est-ce que c'est logique de mêler les chiffres, l'économie, d'ailleurs très sérieuse en Afrique, très problématique, à de l'humour? Alors, quand je suis venu ici en 2011, les gens rigolaient pas beaucoup. Hein. Et tout le monde sait pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. C'était pas très drôle. Ouais. Et quand tu veux parler d'économie, en général, on a l'impression. Hein, pour moi, c'est une science molle, l'économie. On a l'impression. Sujet ennuyeux, peut-être? Non, souvent c'est ennuyeux. Les économistes, ils viennent, ils veulent PPTE, c'est compliqué. On a l'impression qu'il y a des trucs incroyables dedans, alors que bon, la dette, c'est d'un machiavélisme, d'une simplicité enfantine. Donc, pour moi, la meilleure façon d'expliquer aux gens, pour dire que, en fait, vos petites palas politiques, tout ça, non, ça c'est dépassé. Il y a des gens qui dominent tout ça avec de l'argent. Regardez comment ça marche. Et pour attirer les gens, c'est comme partout, comme dans mon livre, j'attire toujours les gens par le prisme de l'humour. L'humour, c'est prêter de l'intelligence aux gens. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de finir une phrase. Le gars, il rit parce qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre ce que tu induis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armand Gauze. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. On est obligé de vous dire au revoir, mais en 3 phrases, exprimez-vous à tous ceux qui vous regardent. Je suis hyper content de tenir le discours de l'intelligence et de dire à tout le monde que on peut réussir sans être obligé de jongler un ballon ou de raconter des conneries sur Internet sans manger de l'herbe ou des choses comme ça. On peut réussir juste en prenant la vie par l'intelligence. L'intelligence. Je suis un combattant de l'intelligence. Et on sait que la connaissance passe par le livre. Toujours. Alors, merci de le lire. Merci encore d'être passé par ici, monsieur Armand Gauze. C'est midi revient juste après la pub. Ce petit doigt-là te servira à conduire ta voiture. Ce petit doigt-là rendra les plages plus belles. Celui-là portera ton cartable. Et celui-là effacera tes rides. Ce petit doigt-là te servira à te faire des amis partout dans le monde. Celui-là te servira à commander des repas, à commander ta télé, à commander des légions. Celui-là à peindre, à jouer au foot et à écrire de belles histoires. Ce petit doigt-là à renverser les dictatures et celui-là à rendre le monde meilleur. Mais si un jour tu veux simplement écouter le bruit du vent pour tout éteindre, ce sera ce petit doigt-là. Dans ma life, il y a mes beaux folies. 2 hamburgers à 3 000 francs au lieu de 5 000 francs du 5 au 7 décembre 2014 au restaurant FF Riviera 2. Tu as ta carte ?